Oui, bonjour, je suis Patrick Ntambwe-Ngoyi. Je suis né à Kinshasa de mes parents Christopher Ngoyi et de Madame Marie. Je suis père de 2 enfants, marié et père de 2 enfants, un garçon de 5 ans qui s'appelle Manoa et une fille de 2 ans qui s'appelle Mariette. J'ai grandi à Kinshasa, j'ai fait mon école primaire et même la maternelle à Stella Matutina et l'école primaire à une petite école privée qui s'appelle Kimbumbidi. Pour ceux qui connaissent Bon Marché, c'est sur l'avenue du Progrès, mais elle a déjà fermé. Après l'école primaire, j'ai été au cycle d'orientation au collège Saint-Raphaël. Après Saint-Raphaël, j'ai fait mes études commerciales à l'ex-institut du Kassai, qu'on appelle aussi collège John Mabwidi, où j'ai obtenu mon diplôme d'État. Et puis je suis allé à l'université de Kinshasa pour faire des études de droit. Et j'ai obtenu ma licence en droit en 2008. Et aussitôt après avoir fini, je suis allé au barreau. Et j'ai connu quelques temps d'attente pour la prestation de serment qui est intervenue le 9 juillet 2010. Donc c'est depuis 2010 que je suis avocat au barreau de Kinshasa, Matete. Et en dehors de mon parcours professionnel en tant qu'avocat, je suis aussi un acteur de la société civile. Depuis 2010 même, j'ai adhéré à la Ligue des électeurs, qui est une organisation de défense des droits de l'homme et aussi de promotion de la culture électorale et de la bonne gouvernance. J'ai gravi différents échelons au sein de la Ligue des électeurs, en commençant par chargé de programme jusqu'à en devenir le secrétaire exécutif adjoint en charge des questions juridiques et administratives et aussi politiques. Et depuis 2017, je suis devenu secrétaire exécutif national de la Ligue des électeurs. Et c'est cette fonction que j'assumais jusqu'à ce que la Ligue des électeurs étant aussi membre de la synergie des missions d'observation citoyenne des élections au Congo, CIMOCEL en sigle, depuis le 26 août, la plateforme CIMOCEL m'a désigné comme étant coordonnateur national de la CIMOCEL. Et donc voilà, je coordonne aussi la CIMOCEL qui travaille sur l'observation électorale, mais aussi sur les questions de réformes électorales pour lesquelles on se bat depuis un moment, espérant que le cadre juridique qui préside les élections en RDC pourrait être amélioré de manière à répondre aux standards internationaux sur les questions électorales. Et donc, en termes de perspective, j'entends en tant qu'acteur de la société civile contribuer à l'amélioration et au développement de la vie des Congolais, du pays, parce que vous savez, nous sommes un pays riche qui regorge beaucoup de potentialités, mais qui a du mal à décoller, à aller de l'avant. Et ça fait souvent mal de voir que nous avons beaucoup de jeunes et qui n'arrivent pas à s'en sortir parce que les moyens ou les opportunités ne leur sont pas offertes pour réaliser par exemple des bonnes études. Il y a là en passant la question de la gratuité de l'enseignement qui est une bonne démarche déjà que j'ai appréciée. Ça permet aux enfants en âge de scolarité de pouvoir déjà commencer l'école et j'espère que tous ceux qui peuvent contribuer à ce que cela se fasse le feront et nous appuyons toutes les démarches visant à rendre vraiment efficace ce programme ou cette possibilité, cette opportunité qui est offerte aux enfants d'accéder à l'école gratuitement, au moins pour les études de base, études primaires. Et nous espérons aussi que l'État va améliorer davantage les conditions de scolarité. Nous sommes préoccupés
grâce à mon travail, j'ai eu à sillonner quelques coins à l'intérieur du pays où vous voyez les inégalités. On a des gros problèmes d'infrastructure, on a des problèmes d'accès à l'eau potable, on a des problèmes de sécurité. Je fais ce plaidoyer en tant qu'acteur de la société civile pour que nous trouvions davantage de solutions à ces différents problèmes de sécurité, à ces problèmes d'accès à l'eau potable, à ces problèmes d'accès à la scolarité et à la vie digne de chaque citoyen congolais, que ceux qui travaillent puissent avoir une rémunération digne qui leur permette de prendre en charge leur famille, la scolarité de leurs enfants, nourrir convenablement leurs enfants. C'est en résumé ce que j'espère. J'espère en un Congo prospère, en un Congo développé où chaque Congolais se sent digne et fier de vivre dans son pays et d'en défendre les couleurs. Ce que je peux d'abord dire, vous savez, le Congo de 1960, les pères de l'indépendance, c'était des jeunes pour la plupart. Ils avaient la trentaine et deux fois la quarantaine, plus ou moins l'âge que nous avons aujourd'hui. Donc je crois que la jeunesse a un très grand rôle à jouer et elle doit s'affirmer. Je sais que les conditions sont très difficiles pour la jeunesse. On n'a pas tous les mêmes opportunités, les mêmes chances, mais il faut d'abord premièrement croire en ce que nous faisons et ne pas toujours attendre des autres qu'on vous tende la perche. Je crois que chacun de nous, si on est déterminé, on peut arriver à faire changer les choses. J'encourage la jeunesse et puis ce que j'ai souvent déploré auprès de la jeunesse ou de l'ambition que nous avons est souvent de travailler dans un bureau, de travailler dans une banque, de travailler dans une société. Pourtant, on peut être un acteur de changement dans son environnement naturel et il n'y a pas de saut métier. Je donne toujours l'exemple moi je suis chrétien, hein, je le dis, je suis chrétien protestant, et l'église où j'ai évolué, j'ai eu la chance où on nous a appris que la première richesse que Dieu nous a donnée, c'est la tête. Donc c'est en puisant dans ce que nous avons dans notre cerveau, les idées que nous avons, que nous pouvons apporter un changement. Aujourd'hui, nous sommes tous addicts à des applications, des réseaux sociaux, WhatsApp et Facebook, mais c'est des choses qui ont été créées juste par une idée, quelqu'un a pensé, et aujourd'hui on est des milliards à utiliser ces applications. Tout métier, dans la mécanique, dans la technique, dans tout ce qui est possible, il n'y a pas que le droit, l'économie et les médecines, même dans le domaine de la médecine traditionnelle, il y a des avancées technologiques que l'on peut réaliser. Je pense que la jeunesse est une force, c'est une potentialité, mais c'est à elle d'abord de croire en elle-même. Chaque jeune est une source de développement. Bon, je mange tout ce qui est bien préparé. Je n'ai pas de plat particulier que j'aime, je mange tout. J'aime bien jouer au tennis de table et au baby-foot, qu'on appelle ici kicker. J'aime bien ça, parce que bon, ça fait un peu transpirer, ça fait un peu... Mais aussi, je m'adonne à de la marche, au footing, quand le temps le permet.